Bonjour, moi je m'appelle Captain Ours. Je suis un grand aventurier et je voudrais te faire vivre une grande journée d'aventure avec moi dans un lieu pas très connu. C'est le bloc opératoire de l'hôpital Robert Debré. C'est le grand jour, en avant l'aventure! Après une bonne nuit de sommeil dans ton lit, chez toi, tu arrives à l'hôpital Robert Debré, à la porte des pommiers. Tu te présentes avec ton papa, ta maman ou la personne qui s'occupe de toi pour te faire soigner. Tu as dû te préparer un peu différemment ce matin avant de venir. Tu as pris une douche pour bien te réveiller et être bien propre. C'est important pour l'opération. Tu es bien à jeun, c'est-à-dire que tu n'as pas pris de petit déjeuner et que tu n'as rien bu. C'est pour éviter le mal des transports pendant ton aventure spatiale. Tu as le droit d'amener ton doudou ou ton objet préféré, qui restera toute la journée avec toi pour cette aventure, alors ne l'oublie pas. Maintenant, je crois que l'on est prêt pour cette aventure, n'est-ce pas? Bonjour. Je viens pour Quentin, qui vient se faire opérer. Très bien, bonjour Quentin. Te voici auprès de la secrétaire qui t'accueille et qui va t'expliquer, à toi et à la personne qui t'accompagne, ce que tu dois faire en ce début de journée. Très bien, je vais vous demander les papiers d'admission. Au fait, n'oublie pas de leur remettre la feuille violette que tu as remplie, pour que nous te connaissions mieux. Je vais te mettre un petit bracelet à la main droite. Je mets aussi un petit bracelet à ton doudou Quentin. Je vais vous donner la tenue pour le bloc. Donc... Super, tu as déjà ta tenue d'aventurier. Allez hop, direction la pièce où l'on se change. Tu vas découvrir la salle d'attente et ses nombreuses activités, et les dames en rose, et même jouer avec les autres enfants pour commencer cette aventure. Eux aussi sont venus aujourd'hui ici pour se faire soigner, mais pas forcément pour la même chose que toi. Ça y est, c'est ton tour. Bonjour Quentin, ça va? Moi je m'appelle Nadège, tu vas venir avec moi. D'accord. Tu as un chapeau? Doudou D'accord. à la maison. Tu les as aussi? C'est normal d'être un petit peu inquiet, mais rassure-toi, tu n'es jamais seul et tu vas découvrir plein de nouvelles choses pour cette aventure. Allez, en route! Avec ton nouveau costume, tu es devenu toi aussi un petit aventurier et tu te laisses guider par les personnes qui vont te soigner. Bienvenue dans notre vaisseau spatial. Tu vas pouvoir t'installer confortablement sur une longue table, appelée aussi table opératoire. Et comme c'est un petit peu étroit, il va falloir bien attacher ta ceinture de sécurité. Tu rencontres alors l'infirmière et le médecin anesthésiste, que tu as vu en arrivant le matin avec tes parents ou la personne qui s'occupe de toi. Ils vont être tes guides tout au long de ton voyage. Afin que ton voyage en navette spatiale se passe très bien, nous allons t'équiper encore un petit peu. On va installer sur toi des gommettes appelées électrodes, reliées à la drôle de télé qui transforme les battements de ton cœur et le rythme de ta respiration en de curieux dessins. On appelle cette télé un scope. On va mettre une lumière rouge au bout d'un de tes doigts pour que nous soyons toujours en contact avec toi. Un brassard qui mesure ta force est installé autour de ton bras pour que tu restes en pleine forme tout au long de l'aventure. Tu pourras alors choisir un parfum pour ton masque de cosmonaute afin de rendre plus agréable l'odeur de l'air que tu vas respirer. Après avoir respiré bien fort, une odeur bizarre, un peu étrange, faite de poussière d'étoiles, t'emmènera dans le rêve que tu as choisi. Dans tous les cas, le sommeil arrivera à la vitesse de la lumière et nous pourrons alors te soigner. Maintenant que tu es soigné, et encore un peu dans ton rêve, nous t'accompagnons grâce au petit lit roulant de la navette spatiale dans une grande salle, appelée salle de réveil, remplie de plusieurs lits pour accueillir également tous les autres enfants que tu as rencontrés le matin dans la salle d'attente. Et ainsi, les infirmiers et aides-soignants vont continuer à prendre soin de toi. Papa, maman ou la personne qui s'occupe de toi te retrouve à ce moment-là et tu peux continuer tranquillement de te reposer auprès d'eux. Et même, si tu le souhaites, leur raconter tes nouvelles aventures et toutes les choses que tu as découvertes dans le bloc opératoire avec plein de courage. Tu as de nouveau ton équipement d'aventurier, la lumière rouge posée sur ta main ou sur ton pied, le brassard pour mesurer ta force et les gommettes. Et ainsi, nous continuons à te surveiller durant la fin de ton aventure. Tu as également sans doute sur la main une grande paille. C'est un petit tuyau transparent appelé aussi perfusion. Il donne à boire à ton corps pour lui donner encore plus de force. Il est possible parfois de ressentir une petite gêne ou un inconfort, souvent situé là où tu as été soigné. Il faudra alors le dire ou le montrer à la personne qui t'accompagne ou à nous, afin que l'on puisse calmer ce qui ne va pas et que tu sois le plus confortable possible avant de rentrer à la maison.
Ensuite, dès que tu te sens en pleine forme, nous te retirons tout ton équipement d'aventurier relié à la drôle de télé. Lumière rouge, gommette, brassard. Tu peux alors te lever et te rhabiller avec tes vêtements, car la fin de cette aventure approche. Tu peux de nouveau jouer, dessiner, te détendre, et dès que le docteur te donne son accord, tu peux boire et manger un gros petit déjeuner. Et quand tu te sens plein de force, on t'enlève la grande paille de ta main. Tu te souviens? On l'appelle la perfusion. Après avoir donné quelques papiers et conseils à tes parents ou la personne qui t'accompagne, tu peux rentrer à la maison avec la tête pleine de souvenirs et peut-être le masque de cosmonaute comme preuve de cette aventure. Peut-être que tu vas raconter à tes frères et sœurs, ou peut-être à tes copains à l'école, combien tu as été courageux durant cette aventure au bloc opératoire. À la maison, il est possible de sentir une gêne, un inconfort ou d'avoir un petit peu mal. Il faudra alors le dire comme à l'hôpital, à tes parents ou à la personne qui s'occupe de toi. Eux aussi ont des médicaments pour te soulager, afin que tu puisses te reposer tranquillement en compagnie de Doudou, qui lui aussi a eu une grande journée d'aventure.